On est le 11 aujourd'hui dans le mois d'Adar, dans le Hadar 1. C'était une année normale. On aurait été 3 jours avant Purim. Tous les enfants déjà, ils auraient préparé leur déguisement, chacun avec sa tenue et ses vêtements. Donc c'est aujourd'hui justement le moment et la paracha de parler des vêtements. Toute la paracha, elle parle des vêtements de Kohen normal. Il en avait 4 tenues. Le Kohen Gadol, il en avait 8. Et ce qui est bien précisé, avec un grand message pour nous, que si un Kohen, il voulait rajouter, à la place de 4, il voulait rajouter un 5e, si le Kohen Gadol, il manque 1 sur les 8, il ne peut pas servir et il est puni. S'ils ont une tâche, et de là la Gemara, elle apprend pas que les Kohen, chers amis, n'importe qui représente le bon Dieu, et qu'il est dans le peuple juif, il doit faire attention qu'avant qu'il sorte le matin, il est habillé classe. Quand on dit classe, ça ne veut pas dire marque, parce que ça justement, c'est notre différence, que les Kohen, ils marchaient tous pieds nus, il n'y avait pas ni Nike ni Adidas, et ni de marque. Même si quelqu'un il aurait proposé de faire les vêtements de Kohen, il ne pouvait jamais mettre sa marque. Alors c'est vrai que dans le monde, vous vous rappelez pendant le Covid, les gens ils restaient en pyjama quand ils étaient chez eux à la maison, et il y a eu une chute de plus que 50% dans toutes les grandes marques. Parce qu'en général, quand les gens ils sortent de la maison, alors ils veulent se faire remarquer. Que dans la Torah, elle nous apprend que non, tant que tu es habillé, classe, propre, sans aucune tache, il ne faut pas remarquer les taches ou les déchirures même, ça interdit de sortir comme ça à la maison. Mais chercher la marque, tous les marques, ça vient, ça passe. Les marques qu'il y avait aujourd'hui, ce n'est pas les marques qu'il y avait dans l'époque des Romains. Donc forcément, je vais essayer de comprendre ce message. Et vous allez me dire, mais quoi? C'est tellement important que toute une paracha, elle parle des détails, des couleurs, des fils. Et s'il y a un trou, c'est fini? La réponse, on va remonter à début de février, 1er février 2003. Vous vous rappelez le astronaute israélien Ilan Ramon, que le satellite, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, quand il a atterri, Apollo, il avait explosé, et c'était à cause de une vis qui a mal vissé les protections qui devaient surveiller le satellite avant qu'il rentre dans la Terre. C'est pareil pour quelqu'un qui veut plonger, un sous-marin. Ça suffit que son masque ou la machine à gaz ou même le vêtement, il est un petit peu déchiré, il y a une fissure dans son masque, il ne tient pas la route. Quand on est dans le temple, c'est un endroit tellement kadosh que chaque fil, chaque couleur, chaque vêtement fait partie de la tenue qu'il faut pour connecter le haut avec le bas. C'était ça le travail du tabernacle. Alors chacun de nous, quand Dieu nous a donné un corps, il nous a donné aussi une mission. On est des représentants du bon Dieu. Donc, on apprend ce message. Le Ben Ish Chai, Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, il a écrit des dizaines, voire plus de livres. Il y a un des livres, Rav Pe'alim, là-bas, pendant des pages entières, il explique comment il mettait le chapeau. Je ne sais pas si vous avez l'image du Ben Ish Chai, Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, décédé il y a 110 ans. Regardez dans les photos comment il a un chapeau et il explique tous les détails, comment il les mettait tous les jours. Il prenait tout le temps pour être représentant à l'image de la communauté, de l'endroit où il est. Alors à nous de faire des efforts à Botaï. Ce n'est pas des efforts énormes, c'est de savoir tous les jours, de regarder bien, pas si on a une marque, si on n'a pas des taches ou des choses déchirées. Et comme ça, on est classe, on représente le bon Dieu. Et comme ça, on n'est pas déguisé toute l'année, on est bien habillé toute l'année. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar